Tous. Bonjour, Et ce matin, c'est Michel et... Claire. Et ce matin, nous aimerions vous parler de quelque chose qui se passe très régulièrement, très fréquemment, un peu partout, dans le travail, dans la famille, euh, dans les couples peut-être aussi, certainement. C'est le... Reproche. Ça vous dit quelque chose ce mot? C'est pas un mot qui est pas familier pour vous, on imagine. Alors, c'est quoi pour vous le reproche? Comment ça se traduit? Ah, ça peut se rappeler par un manque, hein. Ça peut être aussi un manque de quelque chose sur l'autre, en fait. Quelque chose qui n'est pas, comment dire, une attente. Hmm, Et une attente qui n'est pas, comment dire, ah, je trouve plus mon mot. Comblé. Comblée, exactement. Et quand l'attente, elle n'est pas comblée, eh bien, cette attente, c'est vraiment un manque. Et ce manque, eh bien, il faut trouver un responsable quelque part. Hmm. Mais ça peut créer un malaise aussi, le reproche. Effectivement, ça peut créer un gros malaise parce que, en tout cas, quand le besoin n'est pas exprimé, il y a des tensions qui s'accumulent à l'intérieur parce que on veut pas blesser l'autre, on veut pas lui faire de mal. En même temps, on veut pas l'embêter. Pour un tas de raisons, on va garder peut-être les choses à l'intérieur. Et après, il faut faire la différence entre les attentes qu'on a qui sont liées à des besoins qui sont normaux, légitimes, ou alors des caprices, des besoins qui ne sont pas légitimes. Et c'est ça qui fait que quelquefois, le vis-à-vis va pouvoir entendre ou pas ce qu'on aimerait exprimer. Mais voilà, c'est pas très évident ce qu'on vous explique. Non, mais en même temps, on va vous expliquer peut-être quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément pensé. D'un seul coup, vous avez une pensée ou un manque et vous avez un sentiment de malaise. Mm. Et vous avez l'impression que c'est votre bien-aimé ou le bien-aimé, ça dépend qui pense, qui a fait quelque chose qui n'était pas bien, ou qui Qu'il n'a l'a pas pas fait. répondu, ou qui l'a pas fait. Et en fait, pensez à une chose aussi, c'est que l'ennemi de nos âmes, il va venir le matin, il va venir le midi ou le soir, ou toute la journée, et il va essayer de mettre des pensées Mm, qui ne sont pas les pensées du royaume de Dieu. mm, mm. Et ces pensées-là, elles viennent toujours pour amener un sentiment de malaise, pour Ouais. amener un sentiment de culpabilité ou d'accusation. De Et frustration. c'est Mm, l'accusateur qui vient, de frustration. mm, Alors il essaye de trouver une base. Parce que l'ennemi, c'est quelque part comme un prestidigitateur. Il essaye, mais si vous lui résistez, en connaissant votre partenaire, en connaissant votre épouse, en connaissant votre époux, eh bien vous pourrez vraiment dire, mais non, elle n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça. mm, Vous allez pouvoir lutter contre ces mm, choses-là, contre tous ces mensonges. mm. Amen. Et puis après, une chose qui est l'étape aussi, après avoir résisté aux mensonges, c'est quand ces choses ne partent pas, eh bien certainement qu'il va falloir communiquer. Oui, Certainement, il va falloir dire à celui que vous aimez, à celle que vous aimez, écoute, je me sens pas à l'aise avec ça. C'est vrai que j'aurais bien voulu faire ceci ou cela, ou je vois que tu m'avais dit que tu ferais ceci et tu l'as pas fait. Et ça me crée une tension. Et je voudrais savoir si on peut régler cette histoire. Et le Seigneur va vous donner les mots. Priez avant. Demandez au Seigneur de vous donner les mots pour que vous puissiez, que ça n'augmente pas le problème, exactement. mais qu'au contraire, votre douceur, elle puisse briser les forteresses qui sont en vous deux, pour que vous puissiez retrouver l'accord et l'échange, parce que Hmm, notre Dieu est un Dieu d'unité. hmm. Et mon amour, souvent, elle dit que c'est l'amour Ouais. qui brise toutes les pensées, toutes les attaques de l'ennemi. Et grâce à l'amour, vous allez pouvoir combattre le bon combat, le combat de la foi. Et surtout ce que Jésus il a fait, il est venu détruire les œuvres du diable. Et lui-même a été tenté. Et ce sont que des tentations. Mais si on cède à ces tentations parce que en nous on est encore fragile, ou on a des reproches quelque part à faire, mais en fait ce sont des illusions. Mm. Sachez que en allant de l'avant, et regardez aussi tout ce que votre bien-aimé ou vos bien-aimés font pour vous toute Oui. la journée. Oui, toujours confronté aux faits aussi. Parce que ça, c'est pour le reproche, mais dans tous les mensonges que l'ennemi vous envoie, on le dit souvent, hein, tu le dis aussi, c'est que les faits, ils sont mis devant, le trône aussi. Non, pas seulement les accusations, mais les faits que vous posez. On a vu bien souvent que lorsque l'accusateur nous tentait, eh bien, en posant des actes Oui. qui allaient à l'inverse de ce que le mensonge nous disait,
c'est que là, on prenait une victoire. Des actes Et d'amour. puis on se rappelle l'un et l'autre. On se rappelle, Mm. regarde chérie, tu fais tout ça. Et puis toi, tu fais tout ça. Mm. Regarde. Non, non, c'est pas vrai ce que tu entends. Regarde, est-ce que je t'ai pas prouvé là? Et là, et là, et là. Et en fait, si on est honnête, et si on a vraiment cette attitude tous les deux, Tout à et que fait. vous avez l'attitude tous les deux de construire, alors à un moment donné, comme Jésus a été tenté et que le diable est venu, et il a dû partir un moment jusqu'en temps opportun, mais il n'a pas pu, il a un délai de permission. Donc combattez, résistez jusqu'à ce que ça parte. Et continuez à construire, Continuez continuez à à vous bâtir, aimer. parce que c'est ça là, c'est ça le couple. Amen. Et on va prier pour vous. Oui. Ok, alors on prie. Eh bien, Père, nous venons à toi au nom de Jésus et nous te louons et t'adorons pour tous les couples qui nous regardent et aussi même pour les amitiés. Seigneur, on prie que l'esprit de reproche quitte, tous nos bien-aimés nous quittent et que l'édification et la construction soient la base de tout ce que nous faisons, en tout cas dans le corps de Christ et dans les foyers, Amen. de tous ceux qui t'appartiennent et qui sont au bénéfice de ton alliance. Mm. Nous bénissons et nous te demandons protection et que tu les aides aussi à communiquer au nom de Jésus. Alléluia. On vous bénit du lieu d'où on est et on vous remercie aussi de nous écouter. Oui. Et puis merci Seigneur Jésus de continuer à toucher les cœurs des parents, les cœurs des enfants, les Oui. cœurs des grands-parents, les cœurs des familles. Et comme on le fait souvent, on brise aussi tous les esprits de reproche et tous les esprits de division, tous les murs de séparation qui empêchent les personnes d'être pleinement qui elles sont. Et combattez le bon combat. On vous encourage à combattre le bon combat dans le nom de Jésus. Amen. Et à utiliser la croix de Jésus, le sang de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas, il vous aime. Et cherchez-le de tout votre cœur, le royaume de Dieu, avant toute chose, dans le nom de Jésus. Amen. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. On vous souhaite une belle journée. Une belle journée, c'était Michel, éclair. Shalom. belle journée.